Vu de l'extérieur et historiquement, il y a les grandes maisons qui ont chacune leur signature. Et c'est vrai que depuis les années 80, il y a les vignerons qui ont impulsé cette démarche de terroir, de revendiquer leur expression de chaque coin. Entre des blancs de blanc ciselés traçants de la Côte des Blancs, des meuniers juteux fruités de la vallée de la Marne, des pinots noirs, blancs de noir plus structurés et profonds de la montagne de Reims. Plus au sud, dans l'Aube, on va avoir des pinots noirs assez sphériques, généreusement fruités. Il faut mettre le champagne en scène. Dans chaque zone de Champagne, on peut cultiver cette identité de Champagne très marquée, très différent. Toute cette diversité de Champagne permet d'accompagner tout un repas en fait. J'arrive bientôt sur la fin de ma semaine, et après avoir partagé des moments avec Cédric, après avoir rencontré des amis et collègues vignerons à lui, je m'aperçois que mon regard sur la Champagne a évolué. La Champagne vigneronne est faite d'hommes qui ont une réelle connaissance de leurs parcelles, qui ont exploré leur sol, qui ont expérimenté la cave pour faire des vins plus sains, moins masqués, et qui correspondent davantage au reflet de leur terroir. La Champagne a une grande diversité, et je découvre avec plaisir des vins équilibrés, agréables à boire, car peu dosés, avec une bulle fine qui donne envie d'aller à la rencontre des vignerons pour découvrir tout un tas de nouvelles cuvées. Durant mon séjour chez Cédric, le chef triplement étoilé, Arnaud Lallemand, a accepté de me recevoir dans son établissement L'Assiette Champenoise, élu en décembre 2021 troisième meilleur restaurant au monde. En sublimant les produits de sa Champagne natale, je m'adresse à un digne représentant de sa région. J'adore ma région parce que déjà moi depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, 15 ans, j'arrête pas de dire que la Champagne c'est la région viticole la plus dynamique du monde. Tous les jours on a un nouveau vigneron, tous les jours on a un fils de vigneron, tous les jours on a une famille de vignerons qui commence à faire ses propres vins avec une belle identité. C'est tous les jours une nouvelle découverte pour nous les restaurateurs qui travaillons ces vins là pour la gastronomie. Je fais ma cuisine en fonction des cuvées de Champagne, en fonction des terroirs champenois, en fonction des cépages champenois et tout. Et pour moi, le point central entre ma cuisine et ma région, ça reste le et la Champagne. À la carte, on a 1000 références de Champagne, 1000 ou 1100 références de Champagne. Donc déjà, c'est énorme. Et plus il y en aura, plus je serai heureux. C'est qu'aujourd'hui, en plus, avec l'identité de chaque Champagne dans chaque vigneron, ben, on arrive à faire une multitude de choix pour passer la journée. On va beaucoup plus explorer nos sols, au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on va les travailler, on va être plus à la pointe sur la compréhension et la connaissance du sol qu'on a pu l'être dans le passé. Parce qu'on s'aperçoit que la Champagne, c'est un grand terroir, c'est une diversité de terroirs, de villages, de parcelles. Et en fait, on a besoin de comprendre nos sols pour faire des vins de terroir. En fait, c'est une multitude d'ajustements de détails qui font que tu arrives à avoir une identité propre sur un Champagne de vigneron. En plus, ce qui est fascinant, c'est que même en prenant deux vignerons sur une même parcelle, tu vas obtenir deux résultats radicalement différents, parfois, parce que chacun, il y a quand même un élément essentiel du terroir, c'est l'homme, et ça ne va pas forcément goûter pareil, quoi, sans jugement qualitatif. C'est juste ça qui est fascinant. Et donc la vallée de la Marne est marquée aussi par une diversité, comme tu me l'as expliqué. Les villages ont aussi leurs caractéristiques. Leur typicité, effectivement, si on prend chez Cédric, il y a beaucoup de veines d'argile verte, de la terre d'Illite. Et nous, par exemple, on est sur un terroir un petit peu plus froid, mais qui va donner du coup de la fraîcheur sur les vins. Côté un petit peu salin, une petite sapidité qu'on a envie de reprendre. Donc chaque terroir, effectivement, a son côté particulier. Mais la clé commune, je dirais, c'est la façon un petit peu de travailler les vignes. C'est toute la façon de travailler les vignes qui va faire que l'expression de cette diversité des terroirs va se révéler dans les vins, justement. Oui.
La Champagne, c'est pas un moment, c'est un mode de vie, c'est une vie entière, la Champagne. C'est-à-dire que le matin à 8h, vous pouvez vous lever et attaquer par une dégustation de champagne, vous allez goûter plein de champagnes différents. À midi, vous allez faire un repas tout au champagne, l'après-midi, vous allez goûter des champagnes, le soir, vous refaire tout un repas au champagne. À la fin de la journée, vous vous apercevez que vous avez goûté 30, 40, 50 champagnes différents. Mais à la fin de la journée, vous vous sentez toujours bien. Donc c'est un mode de vie. La Champagne, c'est matin, midi et soir, entrée, plat, dessert, crustacés, coquillages, poissons, viande, gibier, c'est tout. Le champagne est un vin. La première étape pour faire du champagne, c'est ça, c'est de faire du vin. Et c'est pas forcément, c'est pas des vins que de fête. Évidemment, on ouvre du champagne pour célébrer, ça l'a toujours été, et je pense que c'est important que ça le reste, mais on va dégommer une bouteille de champagne comme ça, pour le plaisir, parce qu'on se dit, tiens, j'ai envie de boire un coup de champagne, parce que c'est frais, parce que voilà, t'as une buvabilité dans le champagne qui est incroyable, hein, d'ailleurs. Ça égaye les papilles, quoi, tu vois, et c'est... Voilà, surtout dans des styles un peu plus modernes, un peu plus tranchants de champagne, où c'est pas lourd, c'est pas le champagne il y a 40 ans qui était très dosé en permanence. Le champagne, c'est un vin avant tout. Et quand on travaille de manière méticuleuse, on recherche l'expression de son terroir bien plus qu'une simple bulle. On va rechercher de la vinosité, une certaine profondeur. Et sont des vrais vins avant tout. Et la bulle est là pour assaisonner, pour donner un peu de relief, de dynamisme à l'ensemble et de souligner ce caractère septentrional qu'on retrouve dans les champagnes. Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans, dans cette idée de tester de nouvelles choses? Est-ce que t'avais déjà une vision de te dire, tiens, il faut que j'aille toujours vers quelque chose de mieux pour ce qui nous entoure, pour que ça goûte mieux, pour travailler d'une meilleure manière? Nous, dans le monde du vin, on bouge un curseur et parfois on a le résultat 5 ans après. Et en fait, en essayant plein de trucs, on augmente nos choix et on limite le risque. Tout à l'heure, je disais en rigolant que voilà, j'ai essayé des tas de trucs avec plus ou moins de succès. Parce que forcément, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Il y a des choses où je m'étais dit ça va être extraordinaire et en fait, ça a été la grosse gamelle. Voilà. Mais ça, tu le sais toujours qu'à la fin. Mais ouais, je pense que c'est lié un petit peu au fait que je ne supporte pas l'échec. Chaque geste qu'on va faire à toute l'équipe et moi toute l'année, chaque investissement qu'on va faire, tout est toujours pensé pour faire du meilleur vin, mais surtout de le faire le plus proprement possible en impactant au minimum notre environnement. Donc en fait c'est un défi qui n'a pas de fin. On avance, clairement, on avance, on a fait des choses extraordinaires. Ça va faire un peu plus de 20 ans que je suis installé bientôt. Et ouais, on a fait beaucoup bouger les lignes. La qualité des vins a bougé énormément parce que en essayant, en rencontrant des gens, en se questionnant, et finalement on se rend compte qu'en allant vers l'écologie, on fait des meilleurs vins. C'est plutôt cool. On produit moins, mais c'est quand même bien meilleur. L'effet nuisible, c'est vraiment la surproduction. Bon, ça, c'est pas un secret. Hein. Voilà. Et ouais, j'ai envie de poser ma pierre au niveau, évidemment au niveau de mon exploitation, mais aussi en essayant de bouger les curseurs de la Champagne, voire même du monde du vin. Ça, c'est rigolo.
Mais là, c'est juste 3 mois, tu sais, le travail naissant. Du 15 mars au 15 juin, pour faire ça. On arrête. Et après, la pousse arrête énormément. Les vins que je produis actuellement sont certainement au-dessus des vins que j'ai produits hier. Parce que j'ai plus de connaissances, parce que je fais plus les erreurs que j'ai déjà faites en général. On essaye de ne pas les faire 2 fois. J'ai eu la chance par des amis de découvrir des vins de très grands vignerons. Et je goûtais ça, après je goûtais mes vins, je disais, il y a un truc quoi. Est-ce qu'on a un grand terroir voilà. Et en fait, on y allait par étapes, on a découvert qu'on avait un grand terroir grâce à ces argiles vertes. Et puis après, il y a eu ces expérimentations, toutes ces découvertes qui ont fait que petit à petit, j'ai réussi à identifier des choses qu'il fallait que je change pour faire le vin le plus pur possible. Tu sais, quand tu essaies comme ça, t'es jamais sûr de toi. Aujourd'hui, ça commence à être vraiment cool. Ça commence vraiment à me plaire.